maintenant, vous allez voir, là, j'ai retravaillé ma page, ce que vous pourrez faire si vous voulez, pour que quand on regarde ici, ce soit plus à mon goût. J'aimerais tasser encore un peu le bouton, là. Mais vous voyez, quand on vient ici, le bouton, il a l'air tout tassé. Mais quand on regarde ce que ça a l'air sur une page web, si on le publiait, ça aurait l'air de ça. Donc, on pourrait encore le bouger. Bon, alors, vous pouvez, si vous voulez, ajuster l'allure de ce que votre en-tête donne selon vos goûts. De toute façon, l'important, c'est que maintenant que vous ayez compris le principe, puis quand ce sera à votre tour de créer votre propre site web, là, de faire les ajustements qui sont les plus importants pour vous. Donc, perdez pas trop de temps à tout arranger ça, je vous dirais. Mais passons plutôt à la prochaine étape qui va être de créer une section sur, donc là, on a notre en-tête, la section dans laquelle on va apporter du contenu, qui va être la section à propos. Okay? Donc, qu'on doit faire? Cliquez sur ajouter des éléments. On va ajouter une section. Donc, on va cliquer sur section et amener la section sur le body. Donc, quand vous voyez corps ou body, n'est-ce pas? Quand vous voyez que c'est body qui est illuminé en orange, vous pouvez lâcher. Votre section vient de s'ajouter sous l'entête. Donc, elle est juste ici. Dans la section, on va aller ajouter un conteneur. Est-ce qu'il est allé se placer à la bonne place? Je vais regarder ma barre de mon navigateur. Donc, ma section, mon conteneur est dedans. Il a compris ce que je voulais. Dans mon conteneur, je vais venir... ce qu'on pouvait tout de suite travailler. Je vais revenir à ma section. Avant d'aller trop loin, là, on va revenir à la section. Donc, je peux cliquer sur section dans mon navigateur. Je pourrais aussi cliquer sur section sur la page directement. Je vais aller dans style, puis je vais tout de suite lui donner une classe. Et on va l'appeler, on peut l'appeler section principale pour tout de suite. Donc, section principale, on le sélectionne. On peut tout de suite lui donner un petit peu d'effet. Ce qu'on va faire, c'est lui donner du rembourrage. Pour avoir un peu d'espace tout autour, que tous les éléments ne se retrouvent pas collés sur le haut. Donc, en enfonçant le Shift, on va aller donner du rembourrage, pas de la marge, de 70. Donc, en enfonçant Shift, tout bouge en même temps. Et on s'en va allègrement vers le 70 ou à peu près, n'est-ce pas? Et voilà. Donc, on a donné du rembourrage. On va aller maintenant dans le navigateur, section principale, cliquer sur conteneur, cliquer sur les styles. On va donner un nom à notre conteneur qu'on va appeler conteneur. Je ne suis pas sûre qu'on était obligé de lui donner un nom, en fait. Je pense qu'on pouvait s'en passer pour celui-ci, mais je vais quand même l'appeler conteneur section principale. Il sera créé. OK. Donc, je ne l'ai pas créé, en fait, parce que là, j'ai oublié de le sélectionner. Fait que je vais le réécrire. Conteneur section principale. Oui, j'ai encore fait la même faute de frappe. Je le sélectionne. Conteneur, ça c'est correct, je crois. Donc, dans mon conteneur section principale, moi je veux une organisation en colonnes. J'en veux 3 colonnes. Fait que je retourne dans ajouter des éléments. Mais avant toute chose, avant d'ajouter les colonnes, je vais ajouter un titre. Donc, on va aller chercher titre, puis on va glisser dans notre conteneur. Pas juste dans la section, mais vraiment dans le conteneur. Conteneur section principale. On va lui laisser la classe H1. Ça veut dire que tous les titres qu'on va faire qui vont porter H1 vont avoir les mêmes styles. C'est le nom de la classe, en fait, H1. Fait que je choisis H1 parce qu'en anglais, c'est headings, donc c'est un H, là. Ça serait plus intéressant si c'était T1. Si vous préférez, en fait, moi, je vais le faire. OK, je vais l'appeler titre 1. Ça va être plus facile. On va s'y retrouver en français. Donc, je vais l'appeler titre 1. Et ça sera toujours les titres 1. Tous les titres de 1, tous les titres de section, si vous voulez leur appliquer le même style, bien, ça sera titre 1 que vous aurez à aller sélectionner. Une fois que ça c'est fait, là, je vais aller chercher mes colonnes. Donc, je retourne dans Ajouter des éléments, colonnes. Je clique sur les colonnes, je les glisse ici. Et il va m'offrir, dans le conteneur principal, il va m'offrir le nombre de colonnes que je veux. Donc, vous avez tout un choix. Moi, je vais sélectionner ici 3. Puis, vous pourriez même personnaliser ici en choisissant vous-même, là. Mais donc, 3. Et,
Qu'est-ce que c'est que ce 4? Je ne le sais pas pour l'instant. On le découvrira certainement ou vous me le direz si vous le trouvez avant moi. Donc, 3 colonnes. Et dans la première colonne, je vais aller le meubler. Je vais mettre des choses dans la colonne. Fait que vous voyez des boîtes, dans des boîtes, dans des boîtes. On peut se placer pour mieux voir ce qu'on est en train de faire comme ça aussi. Mon titre, je pourrais tout de suite le remonter. Je le veux au-dessus. Je veux que ce soit dans mon conteneur principal, mais je veux qu'il soit au-dessus. Voilà. Donc, dans ma colonne numéro 1, je vais chercher des éléments. Je vais d'abord chercher encore un titre. OK? Mais cette fois-ci, je veux titre 2. Fait que soit vous gardez H2, soit que vous venez ici puis que vous créez une classe francophone, française, que vous allez appeler titre 2. Parce que j'avais bel et bien titre 1. Hein, j'espère que je l'avais bien choisi. Je ne suis pas certaine, mais sinon j'y reviendrai plus tard. Donc, on a notre titre 2 auquel on va donner de la classe un peu plus tard. Du style ou de la classe, oui. Et on vient de lui donner une classe, mais on va aller lui ajouter du style. Une image, on va ajouter une image là-dedans. Donc, une image que je viens de glisser. Ah, j'ai oublié quelque chose. Alors, on va laisser tomber l'image. Je vais juste la laisser tomber. Comment je fais ça? Je vais la renvoyer à sa place. Je vais faire du undo, ok? J'ai oublié une petite chose. Fait qu'on va faire undo. Si vous l'aviez déjà fait, je suis désolée. Si je me reprends, je vais me jeter en bas de la fenêtre. Jusqu'à temps que le titre ait disparu. Avant de mettre le titre dans la colonne, il faut mettre un autre contenant qui est un bloc de division qui se retrouve dans text block. C'est pas ça qu'on veut. Je veux un div block. Div block qui est ici dans les basics. OK? Donc, un bloc de division que je viens mettre ici. Et c'est dans mon bloc de division que je vais venir ajouter mon titre qui va être un H2. OK? Et c'est dans le bloc de division que je vais aller chercher une image, que je vais aller porter une image que je vais trouver ici et qui est dans mon bloc de division. Et c'est aussi, pour l'instant, on ne va pas tout de suite la télécharger, et c'est aussi dans ce bloc de division que je vais amener un bloc de texte. C'est important, ça, pour regrouper vos éléments ensemble, puis pour faciliter les copier-coller, pour refaire la même chose dans la colonne. OK, donc on va aussi ajouter le texte, puis là, je vais placer ça, c'est-à-dire je veux mon texte en haut, mon titre en haut, mon image et mon texte en dessous. Je vais donner de la classe maintenant à mes éléments. Donc, mon bloc de texte. Il faut que je retrouve mon div bloc là-dedans. Si je le misère à aller cliquer, je le vois parfois apparaître là. Donc là, c'est le div bloc. C'est lui à qui je vais donner de la classe. Je vais venir ici, lui donner un nom. On est dans la section à propos. Je n'ai pas encore donné le titre à cette section-là, mais je vais l'appeler bloc à propos. Ah, vous voyez, à cause que j'ai mis un accent sur mon A, il n'a pas voulu le prendre. Fait que si vous l'appelez bloc à propos, n'oubliez pas de ne pas mettre d'accent. Et mon bloc à propos, je veux que dedans, mes éléments soient centrés. Je vais donc descendre pour retrouver le centré qui, pour l'instant, me joue un tour. Je ne le retrouve pas. Je voulais aussi vous montrer que quand vous ne voyez pas toutes les mêmes options que moi, faites juste glisser le avancer ici pour avoir plus d'options. Et où donc vais-je trouver? Est-ce que c'est ça? Oui, donc vous voyez ici, centré, c'est pas juste pour la typo, c'est pour tous les éléments. Puis on va mettre du rembourrage tout bord, tout côté. On va retourner ici, on va enfoncer le Alt, puis on va augmenter le rembourrage à 20. Pas que nos éléments soient collés sur les bords, ce qui n'est pas très joli. Okay. Voici donc. Et je veux aussi aller cliquer sur mon image pour que mon image ici, je vais lui donner une classe. Je vais l'appeler image à propos, vu que c'est l'image dans les blocs à propos. Donc, image à propos. Et je vais aller fixer la largeur de mon image pour avoir une largeur fixe, que toutes mes images, qu'importe leur grandeur d'origine, prennent la bonne grandeur, celle que je veux, à 100 pixels. Ça devrait être ça, là, si je fais entrer 100 pixels. Et là,
ce que je veux faire, c'est, je vais faire, aller chercher mon contenu. Donc, ici, je vais aussi donner de la marge là, à mon titre parce que je le trouve un petit peu trop collé sur mon image. Alors, je vais lui donner de la marge pour être moins collé sur mon image. Je vais modifier mon contenu. Ici, mon bloc va s'appeler « Apprendre ». On pourra mettre de la couleur éventuellement. Vous pourrez travailler ça. L'image, quand on clique sur l'image, on se retrouve dans « Images ». Puis là, on va aller chercher « Télécharger ». Est-ce que je suis vraiment dans « Images ». Est-ce que c'est vraiment « Image de fond ». Je pense que oui. On va aller voir ça. Puis, je vais vous avoir mis des choses sur le P pour aller chercher l'image que je m'en vais chercher maintenant sur le P, qui va être l'image de notre bibliothèque. Et on va se croiser les doigts que ça marche pour pas que je sois obligée de recommencer. Je ne suis pas tout à fait convaincue que ça fonctionne. Ça ne me convient pas en fait. On dirait que ça ne fonctionne pas du tout. Alors, votre prof, c'est pas une... Comment on fait pour aller dans... Image à propos et ajouter une image. Là, on en a une, je vais la mettre à la poubelle. Est-ce que c'est en double cliquant là-dessus? Oui, c'est tout simplement ça, excusez-moi. Donc, on retourne chercher cette image, on va dire ouvrir et elle vient de s'installer. Elle est tout petite, fait qu'on pourrait retourner jouer là, 100 pixels. Dans ce cas-ci, c'est pas suffisant, fait qu'on peut revenir avec 200 pixels. Peut-être même 300. OK. Et puis, je vais essayer de revoir, de descendre ça pour voir de quoi ça a l'air. Puis, je vais aussi, puis on va ajouter du texte. Mais pour l'instant, je vais juste aller chercher du générateur de texte, de faux texte sur le web. Là, on va en mettre, il va sûrement en avoir trop, contrôle, copier. Donc, vous ajoutez aussi du faux texte ou vous en inventez. Excusez-moi, il faut que je revienne à la bonne place. Donc, quand vous cliquez ici, sur votre bloc, double-cliquez dessus, ça vous permet, voyons, de sélectionner, faire CTRL-V, puis rajouter du texte. Okay. Et là, il y en a beaucoup trop. Ce qui fait qu'on peut aller. Puis, si vous voulez seulement ne pas centrer le texte dans votre bloc de texte, bien, vous allez sur votre bloc de texte, vous lui donnez une classe qui pourrait être texte bloc à propos. Vous sélectionnez ceci et là, vous pouvez retourner dans typographie et lui dire, ah ben non, pour le bloc de texte seulement, je ne veux pas qu'il soit centré et je voudrais aussi qu'il y ait un petit peu de rembourrage. Vous pourriez faire Alt puis rembourrer un petit peu à l'intérieur de ça pour ne pas que ça soit trop collé sur les bords. C'est pas extraordinaire, il resterait du jeu à faire pour que ce soit beau, mais c'est le principe qu'on cherche. Comme on pourrait rajouter du rembourrage entre l'image et le texte, on pourrait le retourner centré comme vous voulez. Ce que je veux vous montrer après, si vous voulez avoir la même disposition dans vos deux colonnes. Normalement, dans un site web, on a comme des dispositions semblables. Vous retournez sur votre bloc de division. Si vous avez de la misère à le retrouver, non, là, bloc à propos. Okay? Et vous faites CTRL, copier. Vous venez ici, faites CTRL-V. CTRL-V. Tout ce qui vous restera à faire sera de changer le titre, changer l'image, puis changer le contenu. Dans ce cas-ci, vous n'aurez pas besoin de changer le contenu, mettez le même n'importe quoi, à moins que vous voulez vous lancer dans de la composition, mais changez quand même l'image puis le titre pour les biens de l'exercice. Et on vient de créer une section, puis je vais vous montrer comment en créer une deuxième. Ce tutoriel ici, donc, s'arrête ici.